Bon, je tiens d'abord à dire que je me demande si Faure Gnassingbé est chef de l'État à l'extérieur, puisqu'il n'accorde pas d'importance à nous les journalistes qui sont sur le terrain. Il préfère parler aux journalistes, aux médias internationaux. Bon, son problème, ça n'engage que lui. Mais par contre, ce qu'il avait dit au Ghana, qu'il va respecter la Constitution, il veut respecter quelle Constitution? Constitution de 92, ou bien la Constitution qui a été toilettée par Natchaba pour permettre à son papa de rester au pouvoir, de 2002. Il veut respecter lequel? Ça, c'est la première des choses. Donc, il est parti dire en Allemagne, à Berlin, que pour faire les réformes et tout ce qui s'ensuit, il va faire référence aux intellectuels et aux universitaires. Il appelle qui intellectuel? Si je comprends très bien, autour de lui, il n'y a pas d'intellectuels. À l'Assemblée nationale, les députés ne sont pas des intellectuels. Je n'arrive pas à le comprendre parce que son problème, c'est qu'il ne veut pas quitter le pouvoir. Il ne veut pas faire les réformes. Il ne faut pas se leurrer. Faure Gnassingbé ne veut pas faire les réformes. Mais il oublie qu'il n'est pas militaire. Son père était militaire. Il oublie qu'il est civil. Et par rapport à tout ce qu'il a dit, c'est très grave venant d'un chef d'État. Ça prouve au monde entier qu'il veut rester au pouvoir à vie. Mais je pense qu'il se trompe. Nous ne allons pas nous laisser rester au pouvoir comme son père. Parce que ça suffit comme ça, le peuple ne l'a pas choisi. Il faut faire la différence. Faure Gnassingbé n'est pas président de la République. Un président de la République a été élu au suffrage universel. Faure Gnassingbé a été imposé par la CENI, par Tafa Tabiou, au peuple togolais, pour une deuxième fois. Donc automatiquement, Faure Gnassingbé n'est qu'un chef d'État. Donc il n'est pas président de la République. Et il se permet de dire à l'étranger, à Berlin, que la communauté internationale n'a rien trouvé à cautionner son élection. Est-ce que c'est la communauté internationale qui lui a voté? Dans ce cas, il n'a qu'à faire la campagne à l'extérieur, on le vote. Il n'est pas un chef d'État pour les Togolais, mais par contre, pour lui, c'est l'étranger qui compte. Mais c'est triste. Moi, tout simplement, je vais lui demander de faire tout pour passer par la grande porte pour quitter le pouvoir. Sinon, il risque de passer par la petite porte. Oui, DP, le chef de l'État a touché du doigt la limitation du mandat, qu'il n'est pas question que tout le monde s'accroche à ça, que chaque pays a son histoire. Qu'est-ce que le chef de l'État veut dire par là? Mais vous vous rendez compte que c'est bizarre, je l'ai dit tout à l'heure, il ne veut pas quitter le pouvoir. Déjà, dans son propre cas, 80 à 85% cherchent les réformes pour que les choses aillent mieux. Parce que si on ne fait pas les réformes, avec ou sans réforme, Faure Gnassingbé doit partir. Maintenant, il parle de limitation des mandats, que ce n'est pas forcé partout à l'Afrique. Je vais lui demander, est-ce que le Togo c'est pour lui? Le Togo c'est pour la famille Gnassingbé, c'est pour le royaume, c'est un royaume. S'il va se nuire, si ces enfants sont restés au pouvoir éternellement, est-ce que lui va devenir président un jour? Donc il doit savoir que limitation du mandat ou pas, il va partir. Contre citoyenne, le représentant de l'UNI, Florent Maganawé, a dit que l'accord politique global est caduc. Voilà encore la réaction du chef de l'État par rapport à ce que Florent Maganawé a dit. Et ça dit que le parti au pouvoir a un calendrier rédigé pour ne pas céder la place. Calendrier rédigé ou pas, c'est au peuple de déterminer si ce groupe doit continuer à rester au pouvoir. Si ça ne tenait qu'à moi, Faure Gnassingbé et sa troupe ne seront plus au pouvoir. Par contre, ce que Florent Maganawé a dit, je le comprends. Il est en train de faire à la cour pour revenir encore, pour prendre encore un poste ministériel. Il a été ministre. Qu'est-ce qu'il a pu foutu? Il a été jeté comme un papier mouchoir. Donc automatiquement, pour son cas, ça ne m'inquiète pas. Parce que Florent Maganawé représente quoi au Togo? Même dans son village, sa maison, il représente quoi? Et il faut pas tenir compte de ce qu'il a dit que la PG est caduque. Si la PG est caduque, c'est la PG qui a légitimé Faure en 2005, en 2006. Si la PG est caduque, donc Faure aussi est caduque. Il doit quitter le pouvoir. Il faut s'en tenir à ça, parce que je me demande, avec cette réaction, ce que les évêques ont écrit, la sortie de Maganawé, et pour conclure, ce que Faure Gnassingbé a dit à Berlin, mais il faut que l'opposition et le peuple togolais se rendent compte que ce groupe
qui pille le pays ne veut pas partir. Donc automatiquement, c'est au peuple de prendre son destin en main. Il ne faut pas compter sur l'opposition, un leader charismatique. Non, c'est le peuple qui se passe son destin en main. Un point trait. Ouais, non, DP, le peuple se dit fatigué, il ne veut plus sortir manifester leur colère. Est-ce qu'un jour, le peuple togolais va arriver à faire remplacer le chef de l'État? Le peuple togolais n'est pas fatigué, il faut voir l'intérêt de tout un chacun de nous. Ça bouille, ça bouillonne. Les gens sont fatigués, certes. Le jour, on va dire que l'essence est à 2000 francs le litre, le peuple togolais sortira. C'est ça. Et puis, il faut arriver à un moment donné que le peuple exprime ce qui est l'intérêt de lui. Moi, je le dis sincèrement, le peuple est fatigué, il ne manifeste pas. Il faut voir que nous, on est au cœur de la population, on voit ce qui se passe. Quand tu vas n'importe où, tu vois même les côtés de Tassimento, comment tout le monde s'insulte dans la ville, tout le monde est fatigué, ils sont fatigués. Mais c'est qu'ils n'ont pas trouvé l'occasion opportune pour faire un soulèvement. Mais, quelles qu'en soient les circonstances, le jour ça va péter, là ça va être grave. Ça serait pire que au Burkina Faso. La réaction de certains par rapport aux réformes institutionnelles et constitutionnelles, ça veut dire que ceux qui sont des signataires de l'APG sont morts. L'APG ne peut être caduque, même si les gens sont décédés, ce n'est pas une raison. Il y a une continuité de l'État. Donc automatiquement, je me demande pourquoi on va dire que les gens sont décédés, donc automatiquement il faut mettre ça de côté. Monseigneur Bariga a fait des choses, c'est un intellectuel. Et le professeur a dit, ce n'est pas un intellectuel, les gens qui ont fait la SVG, ce n'est pas des intellectuels. Quand on nous dit que c'est caduque, les gens sont décédés, donc automatiquement, Sylvain Solide qui a eu l'indépendance pour le Togo, il a été assassiné. Mais le Togo vit. Tout ce qu'il a écrit, ça reste toujours, non? Tout ça, c'est du n'importe quoi. Je pense qu'il y a une fuite en avant. Dans ce pays, pour les élections, les gens disent non. Laissez-le faire son troisième mandat, et puis après, il va faire les réformes. Ceux qui ont dit ça aujourd'hui, ils sont où? L'histoire est témoin. Je demande à tout un peuple de prendre son destin en main. Merci DP. Merci.